Bonjour les élèves, voici la capsule du 20 avril, donc lundi le 20 avril. On commence une nouvelle semaine. On commence notre deuxième semaine d'enseignement des mathématiques de façon virtuelle. J'espère que ce n'est pas trop pénible de ton côté. Je peux vous dire que j'apprécie énormément de voir que vous faites des efforts, que vous passez un peu de temps en mathématiques à chaque jour. Je reçois des questions par courriel, je reçois des devoirs. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que tu fais un effort. Puis vraiment, c'est toi qui vas en sortir gagnant l'an prochain. Tu auras un meilleur bagage pour les mathématiques lorsque tu seras rendu en 11e année. Maintenant, pour ceux et celles qui aiment de prendre en note ou qui aiment de se référer aux notes que je vous avais envoyées par courriel, aujourd'hui, je vais voir avec vous autres les notes du bloc 4. Notes du bloc 4, la page 3. Okay? Donc, pour ceux et celles qui voudraient se rendre à la page 3 des notes du bloc 4 pour suivre avec moi, ou ça se peut que toi, tu préfères tout simplement de suivre la capsule. Comme je le mentionne à plusieurs reprises, l'important, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble l'exemple 2. Ça va être le dernier exemple du contenu pour les statistiques. On va continuer à travailler ça cette semaine. Donc, c'est le dernier exemple de matière nouvelle pour la semaine. Il y aura une petite capsule demain et mercredi qui va porter sur des questions de devoirs que je vais vous proposer, puis des questions que peut-être que je pense que vous allez trouver un peu plus difficiles, peut-être que non. Mais en tout cas, je ferai les capsules, le corrigé détaillé en capsule demain et mercredi pour ces quelques numéros. Et pour le reste de la semaine, je vais te proposer des exercices qui vont te permettre de consolider les contenus sur les statistiques. Et la semaine prochaine, on pourra passer à autre chose. OK, donc, à l'exemple 2, voici ce qui se passe. On donne un diagramme à bande ou un diagramme à colonne. On peut l'appeler un diagramme à bande ou à colonne. On te dit que le diagramme présente les nombres de voitures par maison pour une certaine rue. Donc, assure-toi de comprendre comment lire le diagramme. En d'autres mots, ici, là, on voit qu'on parle du nombre de voitures sur l'axe des X, on parle du nombre de maisons sur l'axe des Y, et notre première bande, par exemple, on aurait 5 maisons où on retrouve 0 voiture. La deuxième bande, on aurait 7 maisons où est-ce qu'on retrouve une voiture. Troisième bande, 14 maisons où est-ce qu'on retrouve 2 voitures, et ainsi de suite. Avec ceci, on peut vous poser différentes questions. Par exemple, à la première question, on te demande combien de maisons y a-t-il sur cette rue? Mais on voit que sur notre première bande, on a 5 maisons. Sur la deuxième bande, 7 maisons. Troisième bande, 14 maisons. Donc, combien de maisons y a-t-il sur cette rue? Tout ce qu'on a à faire, c'est d'additionner la fréquence ou la hauteur de nos bandes pour nous donner le total de maisons et on va arriver à un total de 34 maisons. Là, on vient de faire la A. Pour ce qui est de la B, combien de voitures y a-t-il en tout sur cette rue? Bon, là, ici, il va falloir faire attention. OK? Fais attention parce que, par exemple, la première bande ici, là, on a 0 voiture. On retrouve 0 voiture pour 5 maisons. Qui voudrait donc dire que dans cette bande, on aurait 0 voiture. Je dois faire 0 fois 5. Pour notre deuxième bande, on retrouve dans 7 maisons, pour 7 maisons, une voiture. Donc, si à 7 maisons, je retrouve une voiture, ce que j'ai 7 voitures ici. Et je pourrais continuer avec le processus tout le long. Donc, qui veut dire, si tu veux montrer ton travail, la première bande, on a 5 voitures qui contiennent 5 maisons avec 0 voiture. La deuxième bande, on a 7 maisons avec une voiture. La troisième bande, on a 14 maisons à 2 voitures chaque. Troisième bande, 6 maisons à 3 voitures chaque. Et cinquième bande, 2 maisons à 4 voitures chaque. Puis ici, si on pitonne ça, on va avoir... Fais attention, l'erreur commune ici, là, c'est que je vois souvent des élèves qui vont dire que 5 fois 0, ça fait 0. Attention de ne pas te faire prendre avec ceci. Donc ici, c'est comme si on avait 0, plus 7, plus 28, plus 18, plus 8, pour un total de 61 voitures.
qui veut dire que j'ai 61 voitures pour mes 34 maisons. Ça va m'aider à répondre à la question C, qui est la moyenne. Fait vraiment, on aurait pu passer à la question C tout d'un coup, sans passer par la A et la B. On a voulu te guider un peu ici. Donc, lorsque je te pose la question, combien de maisons y a-t-il, la C, quelle est la moyenne de voitures? Mais si je veux calculer la moyenne de voitures, ça veut donc dire ceci. Ça veut dire que je dois faire le nombre total de voitures divisé par le nombre de maisons. Si je fais mon nombre total de voitures et que je le divise par le nombre de maisons, ça va me donner la moyenne de voitures par maison. C'est certain que si on voulait montrer notre travail au long, on combine le travail de la A avec le travail de la B. En d'autres mots, pour trouver mon total de voitures, je ferais 5 fois 0, plus 7 fois 1, plus 14 fois 2, plus 6 fois 3, plus 2 fois 4. Divise ça par flung, mon nombre de maisons qu'on avait trouvé qui était 34, qui nous donnerait au numérateur 61 qu'on avait ici, là, divisé par notre nombre de maisons qu'on avait trouvé à la A, qui va nous donner une moyenne de 1,79 voitures par maison. Et voilà comment on va faire pour calculer la moyenne à partir d'un diagramme à bande. Ce que j'ai besoin de voir comme travail au minimum, les élèves, j'ai besoin de voir ceci comme travail. Même si tu ne me montres pas cette partie-ci, ce n'est pas grave. OK? OK, merveilleux. On continue avec l'exemple. Encore le même exemple. Ici, les élèves, j'ai reproduit de nouveau le diagramme là, pour que ça soit plus facile pour nous autres de comprendre. Donc, à la D, on veut la médiane. Puis, la médiane, là, je vous dirais, les élèves, que c'est là que je m'aperçois que vous avez le plus de difficultés. Il y a un raccourci pour trouver la médiane, mais là, j'ai choisi de te le montrer au long aussi. En d'autres mots, si je veux trouver la médiane du nombre de voitures par maison, je dois trouver le milieu de mes 34 maisons. Si je le faisais au long, là, voici ce que ça représenterait ici. En d'autres mots, des zéros, il faudrait que je l'écrive 5 fois. Les 1, je le retrouvais à 7 maisons, il faudrait que je l'écrive 7 fois. Les 2, je dois l'écrire 14 fois. Vous voyez comment long que c'est, puis ici, c'est seulement avec 34 données. Imaginez-vous si j'en avais des centaines des données. C'est pour cette raison-là que c'est important de se trouver une façon plus abrégée de le faire. Mais je voulais le faire pour te montrer. Fait là, si tu écris toutes tes 34 données, on veut la médiane, on veut le milieu. Donc, on élimine les extrémités. On élimine jusqu'à ce qu'on arrive au milieu. Puis, parce qu'on a un nombre de données paires, on arrive avec 2 données au milieu. Puis, pour trouver la médiane, je dois additionner les 2 données, diviser par 2. Puis, ça me donnerait que ma médiane est 2 voitures par maison. Maintenant, comment faire ça de façon plus raccourcie, plus efficace? On sait qu'on a 34 maisons. Je vais trouver la maison du milieu. Milieu, ça veut dire Claudette divise par 2. 34 divisé par 2, c'est la 17e maison. Mais parce qu'on a un nombre pair de données, on sait qu'on va avoir 2 données dans le milieu. Donc, je vais chercher où se situe la 17e et la 18e maison. Si je peux trouver où est-ce qu'ils se situent, ces 2 maisons-là, ça va me donner ma médiane. Voici ce que je vais faire. Je vais aller de mon diagramme. Ici, j'avais 5 maisons. Plus 7, je suis rendue à 12 maisons. 12 plus 14, je suis rendue à 26 maisons. Ça veut donc dire que ma 17e et 18e maison vont se retrouver dans cette bande ici. Je reprends, mes chers élèves. Donc, si j'ai 5 maisons ici, j'en additionne 7. Je suis rendue à la fin là, de ces 2 bandes ici, je suis rendue à la 12e maison. J'additionne mon 12 et mon 14 à la fin de cette bande ici, de cette 3e bande, je suis rendue à la 26e maison. Qui veut dire que ma 17e et ma 18e maison se retrouvent dans cette bande. C'est quoi le numéro de voiture associé à cette bande? C'est 2 maisons. Comme on l'avait vu ici, au long. OK? Donc, voilà le processus encore une fois pour la médiane. Et on finit avec les petites questions, encore par rapport au même diagramme. Quel est le mode du nombre de voitures? Mais le mode,
C'est la donnée qui se répète le plus souvent, la donnée qui est la plus populaire. Donc, tu vas aller voir pour la bande qui est la plus élevée. Puis la bande la plus élevée, c'est celle-ci. Parce que j'avais 14 maisons avec 2 voitures. Donc, le mode du nombre de voitures, 2 voitures. Quelle est l'étendue du nombre de voitures par maison? L'étendue, c'est la différence entre la plus grande donnée et la plus petite donnée. Donc, c'est quoi le plus grand nombre de voitures possible? Le plus grand nombre de voitures possible, c'est 4. C'était quoi le plus petit nombre de voitures possible? C'était 0. Donc, l'étendue va être 4 voitures. Et la dernière question dans cet exemple, quel pourcentage, ça fait un bout de temps qu'on ne les a pas vus eux autres, donc je te rappelle, quel pourcentage de maisons comptent 2 voitures ou plus? OK, des 2 voitures ou plus, là, on en avait combien? C'était la 3e, 4e et 5e bande. Donc, on avait 14 voitures, plus 6 plus 2. Donc, des maisons qui ont 2 voitures ou plus, on en a 22. 22 sur un total de combien? Sur un total de 34. Donc, si vous faites votre multiplication croisée, vous allez arriver à un pourcentage de 64,7 %. Et vous savez qu'on est capable d'inventer toutes sortes de petites questions à partir des diagrammes qu'on va vous donner. Merveilleux! Ça finit le deuxième exemple, ça finit le dernier exemple pour cette semaine. Comme je disais, cette semaine, on prend le temps de consolider ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Donc, pour demain, ce que je te propose, tu vas le trouver dans mon wiki aussi pour la date du 20 avril. Si tu as ton cartable, tu peux aller aux pages 145 et 147 pour essayer les numéros 7 et 8. Si tu n'as pas ton cartable, c'est pas grave. J'ai placé ces 2 pages sur mon wiki. Tu pourras les trouver encore une fois au même endroit que tu as trouvé le lien pour te rendre à ma capsule vidéo d'aujourd'hui. Donc, un gros merci pour votre écoute, les élèves. On se reparle demain. Bonne fin de journée.